des coups, des humiliations, La haine. Ces hommes, fallait réfléchir avant de finir. de la violence en bande organisée. Assis-toi, j'ai le démon contre toi là. T'es donc, j'ai le démon. Il s'est passé quoi dans l'affaire LT7? Vous êtes au bon endroit pour tout découvrir. Vraiment, c'est choquant ce qui s'est passé. Bref, on est parti pour en discuter. Du coup, quelle est cette affaire LT7 qui circule partout sur TikTok? Vous êtes sûrement tombé dessus. Donc en fait, LT7, il s'est fait accuser de V alors qu'il était innocent. Enfin, présumé innocent d'après ses dires, etc. Donc vous savez quoi? Avant de rentrer plus dans les détails, je vais vous donner sa version. Donc je vous laisse écouter. Et du coup, pour tout expliquer en détail, en gros, KLS, Shainez, la TikTokeuse, pendant que j'étais en galère, elle m'a présenté à une de ses potes qui pouvait m'héberger. Du coup, là, la tombe en question, je suis parti chez elle, tout ça. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je rencontre deux de ses copines qui ont essayé de me faire passer pour un. Donc maintenant, la tomboy, une fois, j'ai dormi avec une de ses copines. Avec cette copine-là, il s'est passé des bails pendant la nuit parce qu'on dormait dans un lit, une place. Et la meuf, quand il s'est passé ces choses-là, elle a dit qu'elle était à moitié endormie. Quand je l'ai touchée, en mode je l'ai touchée, elle était à moitié endormie. Ça veut dire que je l'ai fait des attouchements pendant son sommeil. Et pas que ça, elle a dit quoi d'autre? Elle a dit ouais, elle était à moitié consciente quand on l'a fait. Après, il y a une autre meuf maintenant. Quand elle est venue avec son gars. Et elle a attendu que son gars dorme pour aller faire des bails avec moi à côté, dans la pièce d'à côté. Donc c'est ce qui s'est passé, on a fait des bails dans la pièce qui était à côté du coup. Et après, genre, elle a dit quoi? Elle a dit ouais, quand j'étais assise sur lui, j'étais à moitié endormi. Je t'envoie la vidéo. Tu vois là sur les deux vidéos que je vais t'envoyer, à aucun moment la meuf elle était à moitié endormie quand elle était assise sur moi. Elle fait que me coller, elle est insupportable. Je vous jure que c'est faire l'inverse. Oui. Elle fait que me coller, wow. Du coup maintenant, ce qui se passe, c'est que la meuf le lendemain, il n'y avait plus son mec. On était seuls dans l'appart, on a fini par le faire. Et quand on l'a fait, genre après moi je suis parti pour qu'elle fasse son mec. Donc en gros, pour ceux qui l'ont pas compris, il explique que il a eu des rapports avec une femme et il s'avère que cette femme, elle n'a pas assumé d'avoir eu ces rapports alors qu'elle était en couple et donc a insinué qu'elle était non consentante et donc elle a dit à son mec, ben ce mec m'a forcé à faire ça, voilà, j'étais pas consentante, je dormais à moitié, etc. Et donc le mec de cette meuf a réuni avec des potes à lui un groupe de personnes et en gros ils lui ont fait un guet-apens. Ils l'ont invité et en fait finalement c'était un guet-apens. Et là cette soirée ils lui ont fait les pires choses. Alors déjà s'il est resté calme c'est parce que ils avaient des armes, ils étaient plusieurs. On n'est pas dans un film, on n'est pas dans une série. À partir du moment où il y a 2-3 hommes contre toi, tu vas rien faire. Voilà. Donc surtout s'ils sont équipés, il y en avait un qui avait une bouteille cassée. Donc vraiment là tu fais pas le malin, ta vie est en jeu. Et donc chacun leur tour, ils vont lui faire les pires dingueries. Donc bien sûr je peux pas tout vous mettre, mais déjà on a cette femme qui lui crie dessus. Et bien sûr quand ça tape je vous saute parce que je peux pas mettre ça sur YouTube. Tu as dit que t'allais faire les choses bien chez elle, non? Tu me prends pour qui? Moi je suis ta petite? Moi je suis pas une enfant, je t'ai déjà dit, t'as compris? Je suis une mère de famille, je suis pas une enfant, t'as vu? Je suis la tante à Solina, d'accord? Tu manques pas de respect chez elle en fait. D'accord? Déjà de une. Ensuite de deux, qu'est-ce que t'as fait avec Vitrine? Vitrine. C'est une dinguerie. C'est la même chose, on a dormi ensemble. Après? Ensemble, grâce au ciel. Ensuite? Et on a aussi fait des préliminaires. Préliminaire? Attends, seulement? Toi tu mens toi. Attends, seulement? Là, on a fait des préliminaires, après on a fait ensemble. Seulement? On l'a fait. Je vais faire ça chez elle en fait. Tu m'as dit ça moi quand t'es venu ici? C'était pour faire des bails avec des meufs ici chez ma cousine, chez ma nièce? Tu crois que moi je suis ta pote? Tu respectes qui ici toi? Pour qui on fait? Parce que tu ne restes pas envers moi quand tu fais ça. Donc vous l'avez vu, une femme qui du coup sait que il va rien faire et donc le frappe devant des témoins. Tous ceux dans la pièce là, c'est justice. Hein. Tous ceux dans la pièce, c'est justice. Non-assistance à personne en danger, c'est justice. Non même pas, c'est même pas ça, c'est violence en réunion. Donc violence en réunion, c'est interdit par la loi quoi. Et ils sont là, ils filment, ils rigolent. Donc en fait, il va y avoir des sanctions par rapport à ça. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous en parler. Et voilà, et en plus ils rigolent, etc. Ils rigolent, ils filment, ils rigolent. Mais quelle est cette génération? Quelle est cette génération qui vont jusqu'à faire ce genre de choses? Donc là, bien sûr, ça va continuer. Et en fait, ils vont demander pourquoi il a menti sur son âge. Il a dit que c'était en 2003 ou 2004. Voilà, et en gros, ils en profitent à chaque fois pour le taper. Donc je vous mets cette petite partie. Du coup, t'as dit quoi? Tu lui as dit que t'étais en 2000 combien? Du 4 au début. Voilà. Pas lui, mais ouais. S'il vous plaît. Guillaume, bon. On l'a pas fini. Assieds-toi là. Il y a un bébé du mois, il y a un bébé du mois. Il est pas attaché, il est pas attaché. Non, là-bas, parce que la télé, j'ai pas besoin que tu la casses parce que sinon tu vas faire la sauce. Tu t'assois ici, mon frère. Assis-toi, j'ai le démon contre toi là. T'es donc, j'ai le démon.
Vas-y, pourquoi tu lui as dit que t'étais en 2004? Pourquoi tu lui as dit que t'étais en 2004? Parce qu'au début, je connaissais pas son âge non plus. Et pourquoi t'as menti? Donc vous l'avez vu, je sais pas si vous avez vu le détail, mais il y a un mec, il a une bouteille en verre, en fait. Et il lui dit, assis-toi, etc. Ils avaient des armes, en fait. Donc en gros, il peut rien faire. Il y en a beaucoup qui ont d'ailleurs salué son courage et le fait qu'il est resté neutre, etc. Voilà, parce que vraiment, dans ces situations-là, c'est super grave. Mais c'est allé encore plus loin. Alors, je vais pas tout vous montrer, parce que c'est pas possible, mais ils sont allés encore plus loin, donc ils lui ont carrément coupé les cheveux. Voilà, ils lui ont coupé les locks. Donc à plusieurs, bien sûr, encore une fois, ils étaient plusieurs, il peut rien faire. Il peut rien faire, ils sont plusieurs contre lui, ils ont des armes, etc. Donc je vous mets. Moi, t'as le mort, t'as la haine. Après, on va te les donner, t'inquiète. Robert, je te parle. Là, t'as la haine. La saison, il fallait réfléchir avant de dîner. Et pense au Attends, avec la prends ma mère que là, tout le temps, au nom de Dieu. Comme t'es un petit bébé, un petit pointeur. Coupe tout. Non, prends des balles. Voilà le vlog de film, là, coupe tout, là, t'es bon, tu veux faire un projet? Enlevez-lui la chaise. Bouge devant moi, bouge. C'est cadeau. Moi, je l'appelle Donc ça, c'était le minimum qu'ils lui ont fait, parce que ça allait beaucoup plus loin. Donc je peux pas vous montrer les vidéos, mais ça l'a mis en sang. Ça s'en est pris à ses parties intimes. Ça lui a brûlé des parties du corps. Ça lui a craché dessus. En fait, ça a été un lynchage à plusieurs. Et c'est allé super loin. Ça allait super loin puisque des gens veulent vengeance. Voilà, des gens veulent vengeance. Et des adresses ont été retrouvées. Bien sûr, je vous montre pas, mais des adresses ont été retrouvées, des noms, des prénoms, des numéros. Et en fait, ça allait tellement loin, en fait, cette histoire, qu'on a carrément la police nationale qui en a parlé en gros. Donc la police nationale en story, ils ont mis « Vous êtes nombreux à avoir signalé une vidéo choquante circulant sur TikTok et X montrant un homme victime de violence et de séquestration. » Parce que oui, il était séquestré d'ailleurs, du coup, comme il pouvait pas partir. « Les enquêteurs de Faro ont été saisis et une enquête est en cours. Merci pour vos signalements, ne partagez pas ces images. » Voilà, donc du coup, il y a justice normalement qui va être rendue, voilà. Donc bien sûr, avec les noms, prénoms, etc., il va y avoir des dénonciations. Et du coup, bien sûr, toutes les personnes dans cette pièce, il va leur arriver des trucs en lien avec la justice, tout simplement. Et on espère que justice sera rendue et surtout que on sera éclairé autour de cette affaire. Donc voilà, vous avez lu l'affaire résumée. Actuellement, c'est la loi qui va s'en occuper. Maintenant, c'est la justice qui va s'en occuper. Donc, je vous tiendrai au courant peut-être si on a des infos bientôt, mais ça va sûrement prendre du temps. Donc voilà, je voulais partager cette affaire parce qu'elle m'a choqué. Elle m'a vraiment profondément choqué. En fait, quand tu vois ce qui se passe maintenant, c'est choquant, vraiment choquant. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.